Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de comment avoir plus d'autorité sur son enfant. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Et dans mes vidéos, je partage avec vous des astuces, des conseils, des moyens pour mieux vivre les relations et l'éducation, pour mieux vivre les relations parents-enfants. Alors voilà, peut-être que vous avez des difficultés à vous faire entendre, à ce que vos enfants coopèrent, à ce que vos enfants fassent ce que vous leur demandez. Peut-être que parfois vos enfants se moquent de vous ou qu'ils n'écoutent pas ce que vous leur dites. Dans cette vidéo, je veux vous donner des clés, des leviers sur lesquels vous pouvez agir pour développer votre autorité. L'autorité, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui est figé une fois pour toutes. Il y a des moments où on a plus ou moins d'autorité sur nos enfants. Il y a des moments où nos enfants ont fort besoin de remettre en cause notre autorité pour grandir. C'est des moments où ils vont s'opposer. C'est normal aussi. Donc, quand je parle d'autorité, je ne vous parle pas du pouvoir. C'est l'autorité au sens positif du terme. Il ne s'agit pas d'exercer une contrainte sur l'enfant. Il s'agit plutôt de donner envie à l'enfant de nous écouter, de coopérer, de prendre appui sur nous finalement. Ça sert à ça l'autorité. Alors voilà, je partage 4 clés, 4 leviers. Alors je vous préviens, ce n'est pas des choses qui sont forcément faciles, mais c'est des choses auxquelles vous pouvez penser. Et si en ce moment vous avez l'impression que vous manquez d'autorité sur votre enfant, eh bien peut-être que vous pouvez identifier lesquels de ces leviers ont besoin d'être travaillés actuellement pour vous. Voilà, moi je vois ça comme quelque chose, comme une progression, comme quelque chose qu'on est, un cheminement en fait en quelque sorte, qu'on est toujours en train de parcourir. Alors, donc, 4 leviers sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Première clé, premier levier, c'est on a plus d'autorité sur un enfant quand on est son modèle. Voilà, votre enfant, il vous admire en principe. Vous êtes son modèle, il a envie de faire comme vous. Donc, si vous voulez que votre enfant ait tel ou tel type de comportement, eh bien, tout simplement, il s'agit pour vous de lui montrer l'exemple, d'être son modèle. Classiquement, l'exemple que je prends, c'est les gros mots. Vous voulez que votre enfant arrête de dire des gros mots, et vous avez l'impression qu'il n'écoute pas quand vous lui demandez d'arrêter de dire des gros mots, et bien la meilleure façon que votre enfant ne dise pas de gros mots, c'est que vous-même, vous fassiez l'effort de ne pas en dire. Voilà. Être un modèle, être une référence pour notre enfant, ça va nous donner plus d'autorité. La deuxième clé que je partage avec vous, c'est la stabilité émotionnelle. Alors, la stabilité émotionnelle, c'est le fait de rester stable, de rester serein le plus possible tout au long de notre vie quotidienne. Alors ça, c'est pas forcément facile. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas facile. Mais il y a deux choses. Il y a déjà être le plus serein possible, c'est-à-dire petit à petit d'essayer, quand on voit qu'on n'est pas très bien régulé émotionnellement, quand on voit on se met en colère facilement, qu'on crie pour un oui, pour un non, ça vaut la peine d'aller faire un petit travail sur nos émotions. Il y a plein d'outils qui existent. Moi-même, j'ai un atelier que vous pouvez trouver sur mon site Les Chemins de la Relation. Vous aurez le lien sous la vidéo pour arriver à mieux réguler ses émotions, à mieux les connaître et être plus stable. Si on crie pour un oui, pour un non, nos enfants, ils n'écoutent plus rien. Nos enfants, ils ne savent plus ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Tout est au même niveau finalement. Donc, les enfants ont besoin de nous voir sereins, de nous voir prévisibles, et pas avec une humeur qui fluctue en permanence, d'accord ? Avoir de l'autorité, ça implique le fait que aujourd'hui, même si j'ai l'impression que rien ne va ou même si je me suis levée du pied gauche, pour autant, je vais faire en sorte que mon humeur ne fluctue pas trop et de ne pas crier sur mes enfants pour un oui, pour un non. Voilà, la stabilité émotionnelle, c'est la base et je pense que c'est une des choses les plus difficiles. C'est pour ça que ça vaut la peine, si vous voyez que vous avez des colères, des énervements, etc., faites l'effort de vous attarder sur vos émotions et de travailler sur vos émotions. Troisième clé pour avoir plus d'autorité sur ses enfants, c'est d'avoir un cadre cohérent et logique. C'est-à-dire de fixer des règles à la maison, des règles qui soient logiques, qui soient compréhensibles par tous, qui sont comprises par vos enfants parce qu'elles ont été expliquées et qu'on a expliqué le pourquoi du comment. Pourquoi on ne saute pas sur le canapé? Pourquoi on va se coucher à 21h? Pourquoi? Il y a des règles et ces règles-là, elles ont une raison d'être. Mais si on n'explique pas ces règles aux enfants, ça sort de nulle part, ils ne comprennent pas, c'est pas logique, c'est pas cohérent.
Donc ça, c'est extrêmement important. Et ces règles-là, c'est bien de les discuter avec les enfants, de les établir une fois pour toutes et de les afficher quelque part dans la maison. Voilà, ça fait un cadre cohérent, logique. Si vous avez un cadre cohérent et logique, et que vous le faites respecter, eh ben, vous allez avoir plus d'autorité sur vos enfants. Dernière clé que je partage avec vous, c'est d'avoir un cadre, dont on vient de parler, mais un cadre que l'on tient. Alors, parce que c'est facile, c'est assez facile d'établir un cadre, mais ensuite, il faut le tenir. Puisque vos enfants, ils vont vous demander de faire des exceptions, des dérogations. Et vous, ouais, vous aurez envie de faire des exceptions. Vous n'aurez pas forcément envie de tenir ce cadre. Or, c'est hyper important pour les enfants de voir que, non, on n'est pas en train de faire des exceptions en permanence. On ne remet pas en cause le cadre en permanence. On a un cadre et on s'y tient. Voilà. Dans les parents que j'accompagne, ce que je constate souvent, c'est qu'ils arrivent à mettre en place des règles et puis des fois, eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment envie de le respecter, le cadre avec les règles. Alors, ne fixez pas des règles que vous ne pourrez pas vous-même respecter. Si vous fixez un cadre, dites-vous bien que pour avoir, dans un souci de cohérence, dans un souci de logique, et pour avoir de l'autorité sur vos enfants, il faut montrer que votre cadre, vous le tenez. Ça ne veut pas dire d'être rigide, ça veut dire simplement que vous avez des repères, vous avez des bases, et bien vous vous y tenez. Alors, on récapitule. Donc, les 4 leviers pour avoir plus d'autorité avec vos enfants. Premièrement, être un modèle pour eux, leur montrer l'exemple et susciter leur admiration. Deuxième clé, être le plus stable possible émotionnellement, éviter les excès de colère, d'énervement, être le plus stable possible, être le plus serein possible. Troisième clé, avoir un cadre cohérent et logique, clair, bien expliqué aux enfants qu'ils comprennent. Quatrième clé, tenir votre cadre, ne pas vous laisser dérouter et ne pas faire d'exception à ce cadre-là. Voilà, aux règles que vous avez fixées pour la famille. J'espère que cette vidéo vous aidera. Comme je vous le disais, l'autorité, c'est jamais une fois pour toutes, c'est un processus. Cette autorité, vous pouvez la travailler. En tout cas, comme ce n'est pas établi une fois pour toutes, l'avantage, c'est qu'on peut la travailler. Donc, moi, je suis curieuse de savoir un petit peu quels sont les leviers que vous avez besoin de travailler parmi les 4 clés qu'on a vues là. Il y en a d'autres, mais je vous ai donné les 4 clés principales pour avoir plus d'autorité et pour que vos enfants coopèrent mieux et qu'ils écoutent ce que vous êtes en train de dire. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, laissez un commentaire, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes et je vous dis à bientôt. Au revoir.